Maigrir sans régime, la technique qui m'a permis d'atteindre mon objectif facilement et avec plaisir. Bienvenue sur la chaîne LP Nutrition, la chaîne du rééquilibrage alimentaire où faire attention à sa santé ne rime plus avec régime et frustration. Pour ceux qui viennent pour la première fois sur cette chaîne, je suis Lauriane Pichard, coach en nutrition et remise en forme et je vous accompagne dans un objectif de perte de poids à long terme et sans effet yo-yo. Fini les régimes qui vous font perdre du poids et reprendre du poids quelques années après. La solution, elle existe, elle est facile à réaliser, cela demande un petit peu de motivation, mais avec de la motivation, vous pouvez accéder à la liberté alimentaire et vous faire plaisir tout en contrôlant votre poids. Aujourd'hui, je vais vous parler de la technique qui m'a permis de perdre mes 10 kilos parce qu'avant de coacher des personnes et d'aider, j'ai testé évidemment ce programme, je l'ai modifié pour qu'il soit adaptable pour tout le monde. J'étais mon premier cobaye et je le suis d'ailleurs toujours. Et je vais donc vous parler de ma technique qui m'a vraiment permis d'atteindre mon poids de forme, voire un petit peu plus. Ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, mais qui m'a permis vraiment de reprendre de bonnes habitudes et de pouvoir aujourd'hui me faire plaisir sans culpabiliser et tout en gardant la ligne. Alors, je suis une personne comme tout le monde, je suis une maman active de 3 enfants et comme tout le monde, je rencontre des périodes difficiles. Sachez que l'environnement, vos relations, votre environnement au travail, dans vos relations amicales peuvent influencer votre prise de poids, peuvent influencer votre comportement et peuvent vous conduire vers un trouble alimentaire finalement qui peut après vous conduire, si vous ne réagissez pas, vers des pathologies alimentaires qui sont plus graves. Alors, évidemment, on ne peut pas agir sur les facteurs environnementaux, on peut simplement apprendre à réagir par rapport à ce qui se passe et c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Après une période difficile, je me suis vue finalement, je me suis rendu compte que je trouvais du réconfort dans l'alcool. Alors je ne suis pas allée jusqu'à l'alcoolisme parce qu'il y a différents degrés de troubles alimentaires, mais en effet le fait de boire des apéros me faisait du bien. Je commençais à m'y habituer et du coup, j'ai pris 8 kilos en 2 mois. À cette époque-là, mon corps faisait vraiment le yo-yo. En fait, suite à mes problèmes relationnels, j'avais perdu 8 kilos d'un coup. Donc mon corps m'a fait réagir en me disant stop, maintenant ça suffit. Mais l'effet inverse a fait que je me suis finalement... j'ai pris, on va dire que j'ai pris l'alcool, comme bon nombre de personnes finalement. J'ai pris la nourriture pour combler un besoin affectif. Et j'étais vraiment partie sur la mauvaise voie. Alors, ça peut se traduire de différentes manières chez les personnes, peut-être chez vous d'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans quelques exemples. Vous pouvez, lorsque vous avez des problèmes, ouvrir la porte du placard, prendre la brioche et puis le pot de Nutella et vous enfiler la brioche tout entière pour combler. Simplement, il faut être conscient que vous comblez un seau qui n'a pas de fond parce que la nourriture n'est pas là pour combler vos besoins affectifs ni vos problèmes. Dès lors que j'ai compris ceci, je me suis, on va dire, mis un sacré coup de pied aux fesses parce que je me suis dit mais est-ce que tu veux continuer à te détruire de cette manière parce que l'addiction à l'alcool peut conduire après à une pathologie, mais comme finalement une addiction au sucre peut conduire à du diabète ou une addiction aux graisses peut conduire à un trop plein de cholestérol et des maladies cardiovasculaires. Donc j'avais 2 choix, soit je continuais dans cette voie, soit je me reprenais en main. Et en l'occurrence, j'ai décidé de me reprendre en main au niveau alimentaire, en rééquilibrant mon alimentation et en me fixant un objectif de perte de poids. Alors, comment j'ai fait pour me reprendre en main? Premièrement, je me suis fixé un objectif qui était atteignable. Un objectif de perte de poids, ça ne sert à rien de vouloir perdre trop et en trop peu de temps. Donc, je me suis fixé un objectif atteignable, maximum 15% de mon poids. Là, en l'occurrence, je vais vous le dire, j'étais à 68. Je savais que j'avais un poids de forme à 60 kg. Donc, j'ai décidé, je me suis fixé un objectif. Je me suis dit, tu perdras tes 8 kg.
Mais la deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, et faisons souvent cette erreur, et en l'occurrence dans ce cas-là je ne l'ai pas faite, c'est que je ne me suis pas fixé de date. Je me suis fixé un objectif en termes de poids, mais je ne me suis pas fixé de date. J'avais le temps de prendre soin de moi. Je me suis dit, je ne vais pas perdre ces 8 kilos en 2 semaines parce que c'est irréalisable et c'est mauvais pour la santé. Ce qui est vraiment primordial quand vous voulez perdre du poids de manière saine et ne pas le reprendre, c'est de ne pas vous fixer de date. Vraiment d'y aller petit à petit pour vous laisser le temps de perdre ce poids, de reprendre de bonnes habitudes et surtout de ne pas vous démotiver. Donc, ma technique, si je résume, je me suis fixé un objectif tout à fait atteignable en me souvenant, parce que j'avais déjà fait des régimes, que mon poids de forme où je me sentais bien était 60 kg et je ne me suis pas mis de date butoir. Et non seulement je me suis fixé un petit objectif, mais je me suis fixé un petit défi en plus dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo et qui aujourd'hui, maintenant que mon objectif est atteint, me permet de m'éclater vraiment, de m'éclater au niveau gustatif, de pouvoir me lâcher tout en contrôlant mon poids. Et je peux dire aujourd'hui que j'ai atteint la liberté alimentaire, que je n'ai plus peur d'aller au restaurant, je n'ai plus peur des périodes de fête, parce que je sais exactement comment reprendre et contrôler mon poids. Et ça, les amis, je trouve ça juste génial. Il y en a qui veulent atteindre la liberté financière, mais si vous voulez atteindre une liberté alimentaire, je peux vous dire que vous avez un sentiment de liberté par rapport à la nourriture parce que vous maîtrisez de nouveau les choses, vous maîtrisez votre corps et votre poids. Et ça, c'est vraiment, vraiment du luxe. Quand vous avez réussi à l'atteindre, vous pouvez être vraiment fier de vous. Donc avant de vous révéler ma petite astuce, mon petit défi que je me suis fixé en plus dans la prochaine vidéo, je voulais vous dire qu'aujourd'hui je suis vraiment fière de ce que j'ai réalisé, je me sens vraiment bien dans ma peau et je voudrais vraiment vous aider les personnes qui ont conscience qu'elles ont un problème et qui veulent vraiment prendre soin d'elles. Je suis prête tout à fait à les aider, à leur venir en aide. Alors si vous avez vraiment cette motivation, que vous voulez vous faire accompagner et que vous souhaitez atteindre cette liberté alimentaire pour pouvoir vous faire plaisir en contrôlant votre poids et en gardant votre ligne, c'est juste le pied. Je vous invite à répondre à mon petit sondage qui se trouve dans la description, mon petit formulaire, je prendrai contact avec vous et également par email ou par SMS. Tous les numéros et toutes les informations sont dans la description. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Je fais des ateliers cuisine saine parce que la cuisine, c'est ma passion depuis toute petite et je cherche pour vous vraiment des recettes saines, pas grasses, mais qui sont super au goût, super nutritives et qui vous apportent des bonnes choses pour votre corps, finalement qui protègent votre corps, qui prennent soin de lui et qui fait que vous accédez au bien-être quotidien. Alors si cette vidéo vous a plu, on s'abonne, on like, on fait des petits commentaires avec grand plaisir. Même si ma tronche ne vous revient pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous parler de mon petit défi que je me suis fixé et qui aujourd'hui me permet de m'éclater gustativement.